Au XIXe siècle, Boulogne était une station balnéaire réputée, notamment auprès de nos cousins britanniques. Entre les deux guerres mondiales, le déclin touristique est compensé par la prospérité économique liée à la pêche, avec la modernisation de la flottille des chalutiers. L'année 1938 marque une apogée symbolique pour Boulogne, avec deux grandes cérémonies. La première, le 19 juillet, est l'inauguration de la statue Britannia, à l'entrée du port, qui commémore la coopération franco-britannique de la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre. Puis, le lendemain, et pendant 3 jours, se déroule le congrès marial, qui, en présence de plusieurs cardinaux, attire des dizaines de milliers de personnes. À cette époque, le gouvernement de Londres et la City imposaient de plus en plus aux Occidentaux l'arbitrage de leur puissance, et les voyages des officiels français en Angleterre prenaient alors de plus en plus d'importance. Les Britanniques n'ont pas d'hymne officiel, mais ils ont plusieurs chants patriotiques, comme Rule Britannia. Attendez-moi, bon sang! Mais dépêchez-vous! Eh ben, j'ai les pieds gonflés, là! Les pieds gonflés. J'ai un pied énorme! Un de leurs symboles est Britannia, la fille du dieu Neptune qui domine les océans. Elle est symbolisée par une femme, armée d'une épée, qui tient dans une main un trident et dans l'autre un bouclier avec le drapeau de l'Union Jack dessus. En 1935, un comité réunissant les sociétés patriotiques de Londres et de Paris et les anciens combattants boulonnais décide l'érection d'un monument pour exalter le souvenir de l'arrivée glorieuse des troupes anglaises au tout début de la Première Guerre mondiale. Afin de sceller l'amitié entre les deux nations et de commémorer ce qui fut une alliance entre deux peuples, le comité décide d'élever un mémorial à leurs frères d'armes venus de tout l'Empire britannique. Le monument est financé par souscription nationale. À l'origine, une statue entièrement en bronze fut commandée à Pierre Sten. Mais trop cher au vu de la situation financière du pays, le projet fut abandonné au profit d'une statue en pierre qui sera réalisée par Félix Desruelles. La souscription nationale permit de réunir 130 000 francs. Le 23 octobre 1937, Félix Alexandre Desruelles présente le modèle de la statue qu'il a réalisée. Le monument à la statue de Britannia commémore le débarquement des premiers détachements du corps expéditionnaire britannique en août 1914. Ce corps expéditionnaire joua un très grand rôle dans la victoire face aux armées d'invasion. En 1938, la France et l'Angleterre se remémorent ainsi les grands sacrifices de la guerre 14-18. La France et l'Empire britannique sont alors unis économiquement et militairement et espèrent toujours maintenir la paix en Europe. L'inauguration de la statue Britannia rappelle que le mercredi 5 août 1914, la Grande-Bretagne décidait de combattre à nos côtés, que le samedi 8 août, les avant-gardes des troupes anglaises commencèrent à débarquer à Boulogne, puis que le lundi 10 août, les Boulonnais virent défiler à travers la ville les beaux régiments de l'armée britannique. À partir du 12 août 1914, les navires britanniques de transport de troupes arrivent en nombre à Boulogne. Ils débarquent avec armes, bagages, véhicules et de très nombreux chevaux. Les troupes de soldats viennent de toutes les parties de l'Empire britannique, de tout le Royaume-Uni et des colonies. Les soldats écossais, appelés les Highlanders, car venant des hautes terres du Royaume-Uni, sont particulièrement remarqués. Les soldats anglais ont débarqué pour la bonne cause. Ils sont partout dans la ville de Boulogne. Ils sont extrêmement bien accueillis par la population boulonnaise, ainsi que par les soldats français avec qui ils vont combattre. Depuis plusieurs années, c'est l'entente cordiale entre les Anglais et les Français, et particulièrement avec les Boulonnais. La longue histoire de rivalité datant de l'époque napoléonienne s'est peu à peu estompée. En août 1914, le général French, ça ne s'invente pas, le chef de l'état-major de l'Empire britannique depuis 1912 et premier commandant du corps expéditionnaire britannique de la Première Guerre mondiale, arrive à Boulogne à bord du contre-torpilleur Sentinelle. La chanson « It's a Long Way to Tipperary » est un air de musical écrit par Jack Judge et Harry Williams en 1912. Cette chanson fut popularisée par le 2e bataillon des Connaught Rangers lorsqu'ils traversèrent Boulogne-sur-Mer le 13 août 1914. Les Connaught Rangers constituent un bataillon de soldats irlandais, célèbres pour leur indiscipline, mais surtout pour leur courage au combat. Un journaliste du Daily Mail écrivit ce soir-là « Je reviens du camp anglais de Saint-Martin et de celui de Malbrook. Tout à coup, de 200 gosiers irlandais, un chant grave monta, et nous fûmes tous secoués d'une sorte de frisson religieux. Cette chanson traversa la guerre, encourageant les millions de soldats britanniques. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go.
Entre 1914 et 1918, 5 millions de soldats britanniques furent engagés dans la Première Guerre mondiale. 4 ans plus tard, 4 millions purent rejoindre leur foyer. Le sculpteur valenciennois Félix Alexandre Desruelles, médaille d'honneur au Salon des artistes français, est l'auteur de nombreux monuments commémoratifs. À Lille, le monument des fusiliers lillois. Mathias d'Arras est un monument symbolisant l'amour maternel. En 1931, est inauguré le monument aux morts, à Arras, sur la place de la Gare. Le monument aux fusiliers marins de Dunkerque. Le monument aux morts à Auchel, dans le Pas-de-Calais. Le monument dédié au sculpteur Jean-Baptiste Carpeaux, à Valenciennes. Le monument aux morts de Quesnoy, dans le Nord. Celui de Commentry, dans l'Allier. Et celui de Suippes, dans la Marne. Félix Desruelles est aussi l'auteur de plusieurs médailles commémoratives pour des avocats ou des médecins. C'est également Félix Desruelles qui a réalisé en 1939 le timbre pour les marins péris en mer de Boulogne-sur-Mer. La construction du socle qui doit accueillir la statue Britannia est terminée début 1938 sous la direction de l'architecte Georges Dufetel. Georges Dufetel fut blessé à la fin de la guerre 14-18 et y perdit un bras. Il fut décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire et de la croix de guerre avec 4 citations. Le monument est construit à l'entrée du port. Il est ainsi bien visible par tous les bateaux entrant et sortant du port de Boulogne. Il est bien visible également des vacanciers sur la plage. Depuis 1936 et la mise en place des congés payés, l'affluence sur la plage de Boulogne a nettement augmenté. La statue Britannia de Félix Desruelles est une allégorie politique qui commémore l'arrivée des troupes britanniques à Boulogne en 1914. La statue est en pierre Deauville, une pierre de calcaire du Jurassique supérieur que l'on trouve seulement dans des carrières de la Meuse. Elle est composée de 6 blocs de pierre et son poids est d'environ 80 tonnes. Britannia porte à la main droite un trident et à gauche un bouclier. La statue mesure 10,70 m de hauteur, des pieds jusqu'aux pointes du trident, qui est en cuivre. Le bouclier, en cuivre martelé, a 2,90 m de diamètre. Le drapeau britannique y est finement sculpté. Élancé, le torse moulé dans une cuirasse à écailles, Britannia allait monter une garde vigilante au bord du chenal de Boulogne. Conformément au projet, le piédestal, haut de 15 mètres, était constitué de marbre du Boulonnais et de grès, au milieu desquels s'inséraient 13 blocs de granit, envoyés par chacun des dominions, les États de l'Empire britannique. Au total, la statue et son socle mesuraient 25 mètres. Le socle portait une plaque de marbre, avec l'épitaphe suivante. L'élévation totale du monument était d'une trentaine de mètres au-dessus du niveau de la mer. Le monument de la statue Britannia doit être inauguré le 28 juin 1938 en présence du roi George VI. Un hymne à l'entente cordiale a été composé par Pierre Dufort, de son vrai nom Pierre Ars. Pierre Ars deviendra sous-préfet de Boulogne à la Libération. Le programme est exceptionnel. Les festivités doivent durer 4 jours, mais pour diverses raisons, notamment de politique internationale avec la montée du nazisme en Allemagne, les grandes festivités sont annulées. La cérémonie est simplifiée et reportée au mardi 19 juillet. La population boulonnaise est tenue à l'écart et se masse sur le quai Gambetta ainsi que le long de la jetée nord. Les invités à l'inauguration se dirigent à partir de 9 h vers l'éperon de la grande digue où se dresse la statue. À ce moment, le roi George VI arrive à la gare de Londres et monte dans le train royal. And on the platform at the station, the Queen is wearing black, still in mourning for her mother. The King shakes hands with the Foreign Minister, Lord Halifax, who is to accompany him on the visit. And so the first part of the journey begins, a journey of peace and goodwill. Le monument de Britannia est voilé d'un immense Union Jack, le drapeau britannique. Parmi les nombreuses personnalités qui attendent l'arrivée du roi George VI et de la reine Elisabeth, on voit le préfet du Pas-de-Calais, Léon Rochard, et le sous-préfet de Boulogne, Eugène Morin. Le yacht royal anglais quitte Douvres à 10h55. On the quayside at Dover, the King inspects the Guard of Honour before going aboard the Admiralty yacht Enchantress. So their Majesties step off British soil, while out across the misty waters the Trinity yacht Patricia waits. At Dover, their Majesties board the Admiralty yacht Enchantress, in which, escorted by destroyers, they are to cross the Channel. To exercise the age-old Trinity House privilege
of piloting the king out of home waters. And beyond the 3-mile limit is an escort of the Royal Navy. And above, the Royal Air Force dips in salute. Le contre-torpilleur Le Bison et 6 torpilleurs français allèrent à la rencontre du yacht royal anglais qui transportait de Douvres à Boulogne le roi George VI. À la limite des eaux territoriales anglaises, une salve réglementaire de 10 coups de canon, entendue par toute la population boulonnaise, fut tirée par les bateaux français. Ce fut le signal pour le début des discours officiels. À 11h30, le sénateur Roger Farjon commence son discours. Puis c'est le tour de l'adjoint au maire Pierre Delosière, représentant le maire Eugène Canu. Puis vient le tour du marquis Melchior Jean-Marie de Voguet, président de l'association France-Grande-Bretagne et président de la Compagnie du Canal de Suez. Ensuite, le maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun, représentant le chef de l'État, fait son discours. Puis ensuite, les invités peuvent entendre le discours du feld-maréchal Lord Cavan au nom du roi d'Angleterre. Celui-ci, dans son discours, évoqua la réconciliation survenue entre l'Angleterre et la France après 140 ans d'hostilité, et il souhaita que la paix s'établisse partout en Europe. Vers 12h15, on vit apparaître la 2e flottille légère qui escortait l'Enchantress, le yacht royal britannique. Cette flottille était commandée par le contre-amiral Brohan et comportait le contre-torpilleur Le Bison et les torpilleurs Le Boulonnais, le Brestois, le Foudroyant, l'Alcyon, la Tornade et le Typhon. Les 7 navires militaires français se rangèrent alors sur 2 lignes, entre lesquelles passa le yacht royal Enchantress, qui allait rentrer dans le port de Boulogne. À 12h35, le yacht royal fit son apparition dans le chenal. Au moment du passage de l'Enchantress devant la statue représentant Britannia, les maréchaux Pétain et Lord Cavan firent tomber le voile qui cachait l'œuvre du sculpteur Desruelles, rutilant sous le soleil boulonnais. George VI portait la tenue d'amiral et le grand cordon de la Légion d'honneur. La reine était vêtue d'une longue robe noire avec une collerette blanche d'organdi et portait un chapeau de paille noire. À 12h45, la passerelle est jetée. As the sun breaks through the mist and the Enchantress plows up a white furrow, the French Navy and Air Force waits to take over the proud duty of escort and pilot the Enchantress into Boulogne with the greatest royal welcome that France has ever staged. Boulogne, the statue of Britannia unveiled today, will henceforth commemorate the 5 million men and women from Britain who landed here in war years. The Enchantress glides into Boulogne harbour, and the honour of being the first Frenchman to receive their Majesties falls to Foreign Minister Monsieur Bonnet. He bows to the King, presents a bouquet of orchids to the Queen, and their Majesties step onto French soil. Tout le long de l'estacade sud-ouest s'était alignée une compagnie de garde mobile, la musique du 43e d'infanterie, la musique de la garde royale anglaise, coiffée du bonnet à poil, encadrant une importante délégation d'Old Contemptibles, l'armée du maréchal French. Il y avait également une délégation des Highlanders écossais qui le 13 août 1914 avait débarqué à Boulogne. Une foule immense attend les souverains britanniques. Les officiels se dirigent vers le pont Marguet pour rejoindre le casino. Le long du quai Gambetta, on peut voir des grappes humaines sur les hauteurs de Saint-Pierre, sur les falaises, sur les toits, aux fenêtres des habitations. Au cours de l'après-midi, dans la salle de restaurant du casino, une réception réunit les personnalités anglaises et françaises. Monsieur Roger Farjon, sénateur, président du comité Britannia, offrit à la Villa Belle, le château de Capécure, désormais historique, un déjeuner en l'honneur du maréchal Pétain et du feld-marshal Lord Cavan. Étaient présents les membres du comité Britannia, Georges Honoré, président de la Chambre de commerce, Monsieur Liger, ancien commissaire spécial, ainsi que Pierre Sauvage, rédacteur en chef du journal Le Télégramme. L'inauguration de Britannia du 19 juillet 1938 par le roi George VI a été un moment fort de l'entente cordiale entre Français et Anglais. George VI part ensuite pour Paris pour une visite officielle. Only 20 minutes do the King and Queen spend in the little harbour town of Boulogne, but already they have a foretaste of the delirious enthusiasm to come. As the royal train glides smoothly towards Paris, is it possible that the King's mind will go back 34 years, to the time when King Edward VII visited France to seal first the Entente Cordiale, which was so soon to have its baptism of fire? Only a brief halt is made before their Majesties pass on their way by train to Paris. The Bois de Boulogne station, specially constructed for such a ceremonial occasion as this, and the President of the Republic with Madame Lebrun awaits the coming of the royal guests of France. Greetings. The King and the President shake hands. And you will notice that during the train journey, the Queen has changed from her dark clothes into an attractive white costume. Le lendemain, à Boulogne, le mercredi 20 juillet, à 17h, le congrès marial débute officiellement avec l'arrivée du cardinal Liénard, le légat du souverain pontife.
Du 20 au 24 juillet se déroule le Congrès marial national. Il est présidé par le cardinal Liénard, qui assiste en présence de dizaines de milliers de pèlerins venus de toute la région, de toute la France et d'ailleurs, au renouvellement du vœu solennel de Louis XIII de consécration de la France à la Vierge Marie, 300 ans auparavant, en 1638. La clôture du Congrès marial est marquée par le discours du cardinal Gerlier, primat des Gaules, prononcé en présence du général de Castelnau, président de la Fédération nationale catholique, du prince Xavier de Bourbon-Parme, représentant le sang royal de France, et de Roger Farjon, vice-président du Sénat. Depuis juillet 1938, l'imposante statue de Britannia se voit du square Coquelin, de la plage de Boulogne, du calvaire des Marins, ou du fort de la Tour d'Odre, et bien sûr de tous les bateaux qui font les traversées quotidiennes entre l'Angleterre et Boulogne. Le 4 décembre 1939, le roi George VI débarque à Boulogne pour se rendre auprès des troupes britanniques qui combattent à la frontière avec l'Allemagne. Le lundi 4 décembre 1939, au soir, sous une pluie battante et un vent glacial, à bord d'un contre-torpilleur battant pavillon royal et pavillon blanc de la marine britannique, le roi George VI est arrivé en France. Sa Majesté le roi d'Angleterre, empereur des Indes, a tenu à venir se rendre compte du magnifique effort fourni en 10 semaines à peine par Lord Gort et ses troupes et à leur apporter l'hommage de sa présence à l'instant même où pour la première fois des unités britanniques viennent de relever les nôtres et de prendre rang en contact direct avec l'ennemi. Point de cérémonie ni de faste, selon le vœu même du roi, dont la simplicité d'allure est si émouvante d'être celle du souverain du plus grand empire du monde. Pendant toute une semaine, traversant nos provinces de formations en cantonnement, le roi allait entendre les acclamations de nos populations et recueillir les témoignages de ferveur de ses soldats de toutes armes. George VI repartira une semaine plus tard par Boulogne, en passant devant le monument de Britannia. Non seulement les yeux de votre pays, mais aussi ceux de nos alliés et de l'Empire tout entier sont fixés sur vous. Le 22 mai 1940, les Allemands sont aux portes de Boulogne, 12 jours seulement après le début de la guerre. Les combats sont acharnés, et le 24 mai, Boulogne tombe aux mains des Allemands. La France demande l'armistice le 22 juin 1940, mais le Royaume-Uni poursuit la guerre. Hier wurde eine englische Fahrzeugkolonne vom Feuer der deutschen Artillerie gepackt, ehe sie noch abrücken konnte. Les nazis se lancent alors dans la bataille d'Angleterre et ne peuvent pas supporter de voir ce monument à la gloire de l'Empire britannique juste à l'entrée du port de Boulogne. Le 1er juillet, moins de 2 ans après son inauguration, une explosion pulvérise le majestueux monument boulonnais qui symbolisait l'entente cordiale. Le maréchal Pétain n'est pas là ce jour-là. Il est occupé à mettre en place la collaboration avec l'ennemi. Pour leur propagande, les nazis filment la destruction qu'ils disent avoir été faite par les Français pour se venger des Anglais. Das Britannia-Denkmal in Boulogne
das zur Erinnerung an die ersten englischen Truppenlandungen in Frankreich errichtet wurde. Nach dem englischen Verrat an den französischen Bundesgenossen wurde dieses Denkmal jetzt gesprengt. Le monument et son piédestal ont été complètement pulvérisés par le souffle de l'explosion. Il est probable que le trident et le bouclier en cuivre aient été récupérés pour être fondus. La statue de Britannia ne fut pas reconstruite après la guerre. Mais en 2004, la municipalité a fait ériger une maquette de la statue célébrant l'amitié franco-britannique à l'occasion du centenaire de l'entente cordiale. Elle fut un temps sur le quai Gambetta, face à la chambre de commerce, et se trouve maintenant au premier étage de l'hôtel de ville. La sculpture préparatoire de la statue de Britannia a un temps été exposée au château d'Ardelot, à Condette. À l'emplacement de l'ancienne statue Britannia se trouve maintenant la capitainerie du port de Boulogne-sur-Mer. Mais le souvenir de Britannia persiste encore chez de nombreux Boulonnais. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweet